Paracha de Toledot, les enfants, il y a écrit que Rivka elle s'est mariée avec Yitzhak. On a dit 20 ans ils ont prié, jusqu'à 40 ans il l'a pris, à 60 ans ils ont eu des enfants. C'est écrit Vaigdelo Aneharim. Ils ont eu Esav qui est sorti en premier, Yaakov, et il a dit Vaigdelo Aneharim, ils ont grandi les jeunes. Et il dit Rashi, Kol Zeman Shehayu Ktanim, tout le temps qu'ils étaient petits, Lo hayu nikarim b'maaseh. On ne voyait pas leur action, s'ils étaient bien, leur action, ou elle n'était pas bien. Ve'en adam medakdek ba'em mativam. Et un homme, il ne fait pas attention. Quand les gens, ils ont moins de 13 ans, on ne fait pas attention, on dit, les petits. Kiban shne'esu b'nei 13. Quand ils ont eu 13 ans, Zé Piresh le Baté Midrashot, un il est parti au Beta Midrash, et Zé Piresh la Avodah Zara, et un il est parti à la Avodah Zara. Maintenant, il y a un grand rabbin, il s'appelle Hareem. Hareem, c'est Rabbi Léo Mizrahi, alav shalom. Rabbi Léo Mizrahi, c'était le dernier Rishon qui habitait à Istanbul, en Turquie. Lui, il demande une question, il dit une question, mais dans le ventre de la mère, déjà on savait qu'il y avait un mauvais et un bon. Qu'est-ce que tu dis? Ah, 13 ans, quand ils ont eu 13 ans, un il est parti, et un il est parti à la Torah, un il est parti... Mais une minute. C'est écrit que dans le ventre de la mère, il savait déjà qu'elle avait un qui va être sadique et un qui va être rachat. Alors, c'est la question qui pose le Rehem. Il a dit, quand ils étaient petits, c'est pas la mer à boire, parce que quand ils sont petits, même quelqu'un il frappe son copain, c'est pas encore, ça veut pas dire que c'est décidé, d'accord? N'en parlons pas quand il est venu à 15 ans. À 15 ans, qu'est-ce que c'est écrit? Rachid dit, il est venu, il était fatigué. Ayef minasade. Il était fatigué du chant. Qu'est-ce qu'il est fatigué? Il est fatigué. Qui n'a qu'à prendre une chaise longue et il se met et il dort? Non. Fatigué. Il dit le Rashi, il ramène au nom de la Gemara. Ce jour-là, il a fait 5 péchés. Il a violé une fille. Il a tué Nimrod. Il a fait Avodah Zara. Il a été kofer betihiyat mitim. Et il a vendu la Bechora. Donc déjà, ça mâche. Alors pourquoi tu me dis à 13 ans? Mais à 15 ans, on nous raconte aussi qu'il était mauvais. Alors il dit, d'abord, il a dit, de 13 ans à 15 ans, il faisait les choses en cachette. Pour qu'on ne remarque pas. À 15 ans, il faisait les choses devant tout le monde. Ah, maintenant on a su qui c'est. Ok. Maintenant, depuis qu'ils sont nés, on a dit qu'un, il allait vers la Avodah Zara et l'autre. Il y avait une question intéressante qu'il a posée quand j'étais petit, le Rav Mirtav Miller, le Rav Dessler. On l'a dit dans un des cours que dans le ventre de la mère, il y a un ange qui étudie la Torah avec toi. Alors pourquoi Esav veut se tailler? Pourquoi Yaakov plutôt il veut partir? Il a un ange qui étudie la Torah avec lui. Pourquoi il veut partir? Il a un ange. Non. Le Rav Dessler, il dit, même un ange qui étudie la Torah avec toi, si tu es devant une mauvaise fréquentation, même l'ange devient mauvais. L'influence. On a parlé de ça. Qu'est-ce que c'est l'influence? Bon. Maintenant, le Rabbi Israël Salanter, il dit, on a 2 Yetzirara. On a un Yetzirara qui vient quand on sort du ventre de sa mère, et on a un Yetzirara naturel. Je vais vous expliquer, c'est très profond. Il a dit, on a un Yetzirara de famille, de père en fils. Il est ancré en nous, c'est comme ça. Il est dans les gènes, comme les maladies. Il y a des maladies héréditaires. Ils sont dans la mère, après dans le fils, après le petit-fils, c'est comme ça. Eh bien, il y a un Yetzirara naturel. Tu verras que les enfants, ils ressemblent, même s'ils n'ont pas vu le père, c'est ça ce que je suis en train de dire. Même s'ils n'ont pas vu le père et la mère, ils ont le tempérament du père et de la mère. C'est ce qu'elle dit la Gemara, le père il donne le sang, la mère elle donne ceci, ça veut dire, c'est un Yetzirara naturel. Après,
Il y a un Yitzhara qui vient à la naissance. Celui-là, c'est un ange. D'accord? Et les Chachamim nous disent que Yaakov, il a tenu le pied de Esav. Ouais, le talon de Esav. Et bon, on essaiera d'expliquer vers la fin qu'est-ce que ça veut dire il lui a pris le talon, pourquoi il lui a pris le talon et depuis quand on appelle un enfant talon. Tu as vu quelqu'un qui l'appelle son enfant talon? Et alors, Yitzhak, il a appelé son fils, comment il a appelé? Talon. Il appelle Yaakov, talon. On n'appelle pas son fils talon. Ok. Maintenant, la Torah nous dit qu'il est venu chez son père, il lui a dit, Vayavo Esav, oui, il a écrit 2 fois, regardez, il a écrit ici, Vayavo Esav, non, c'est écrit, non, laissez-moi, ne faites pas de bruit, s'il vous plaît, voilà, il faut le dire, sinon on s'en sort plus. Alors, il a écrit qu'ils sont venus, elle a eu 2 enfants, ok, comme ça je me perds pas. Ah, ils ont grandi, Vayi Esav Ish Yodeya Tsaïd. Si tu suis, Ish Yodeya Tsaïd, Ish Sadeh. Et Esav, c'était un homme des champs. Il savait chasser. Ish Yodeya Tsaïd, Ish Sadeh. D'accord? Et il était dans les champs. Il savait chasser, il était dans les champs. Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Yaakov, était un homme parfait. Ici, Tam, c'est pas innocent. Parce que ça veut dire qu'il était parfait. Yoshev Oalim, il était installé dans les 2 yeshivot, la yeshiva de Shem et la yeshiva de Shem et la yeshiva de Ever. Maintenant, nos chachamim ils disent, qu'est-ce que c'est Yodeya Tsaïd? Il s'est chassé. Oui. Depuis quand? D'abord, pourquoi Esav il a réussi à avoir 2 fois le mot Ish? Quand on dit le mot Ish, c'est quelqu'un d'important. Oui, comme on a dit, Kulam Anashim. Alors, c'est écrit Ish Yodeya Saïd, Ish Sadeh. Et Yaakov le pauvre, il a écrit une fois Ish Yoshev Oalim. Pourquoi Esav il a eu le mérite d'avoir 2 fois le mot Ish? C'est quoi cette histoire, ce Racha-là? Alors, écoutez bien. Il a dit, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Yodeya Saïd? Il savait comment rouler son père dans la farine. Il venait, il lui disait, papa, comment on fait le maaser? Enfin, le langage de Rashi, c'est écrit, comment on fait le maaser sur le sel, et sur la paille. Le langage de Rashi, il est difficile à comprendre. Si tu viens dire comment on fait le maaser, eh bien, fais comme tu fais tous les autres maaser, c'est le langage de Rashi. Comment on fait le maaser? Ça veut dire qu'il faisait déjà. Il faisait maaser sur les pommes, maaser sur le blé, et là tu viens demander sur le sel. Fais comme tu fais dans les autres. Alors, le Midrash, il a un autre langage qui corrige un peu Rashi. Le Midrash, il dit, comment on fait maaser sur le sel? D'accord? Nous, on a dit, comment on fait maaser sur le sel? C'est le langage de Rashi, c'est faux. Le Midrash, il vient, il dit, est-ce qu'on doit faire maaser sur le sel? Ah, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on doit faire maaser sur le sel? Est-ce qu'on doit faire maaser sur la paille? Ça, bon, c'est plus compréhensible. Ça veut dire qu'il faisait déjà maaser, et il est venu demander, est-ce qu'on fait maaser sur le sel, ou maaser sur la paille? Comme il y avait des gens en Israël il nous avait raconté Rabbi Nissim Rebibo, qu'il y avait un monsieur, il est venu chez le Dayan, un Baal Tshuva, et il avait des chaussettes en coton qui ont été fabriquées en Israël. Il a dit, est-ce que je dois couper un morceau de la chaussette pour faire maaser? Et bon, c'est une question un peu... Bon, on ne fait pas maaser si tu ne manges pas. On fait maaser sur les choses que tu manges. On ne fait pas maaser sur le coton, d'accord? Bon, comme ça il a dit. Et maintenant, le Midrash Tanhuma, il va un peu plus. Il a dit, Esav, on n'a pas répondu. Ish Yodeya Tsaïd, Ish Sadeh. D'accord? On va répondre tout à l'heure. Esav, il dit le Midrash Tanhuma, il allait dans le Beth Midrash à 9h du matin.
et il écoutait de quoi il parlait, pendant un quart d'heure. Et après, il allait dans les champs, il faisait tous les avérotes qu'il faisait. Après, il revenait le soir, il dit, papa, il lui dit, où tu étais mon fils? Il lui dit, Yitzhak Avinu, où tu étais? Il a dit, j'étais au Beth Midrash. Et de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé aujourd'hui du bichoul. Shabbat, est-ce qu'on peut remettre la marmite? Est-ce qu'on peut cuire? Mais il ne donnait pas tous les détails. Il disait juste, tu as compris? Il savait comment prendre son père, le rouler, comme ça il dit Rachid, le rouler dans la farine. Est-ce que... Voilà. Et il disait à son père. Qu'est-ce qu'il dit ce Chachamim? Esav, il avait la tête, elle était très bien la tête, mais le corps il était mauvais. Esav, sa tête elle était bien, mais son corps était mauvais. C'est pour ça qu'on écrit 2 fois le mot Ish. Ish Yodea Saïd, Ish Sadeh. Un homme qui savait chasser, s'il va chasser, où il va chasser un homme? Dans la basse-cour ou il va dans les champs? Il va dans les champs. Pourquoi tu écris? Un homme qui sait chasser, un homme qui va dans les champs. Ah ouais, bonnet blanc et blanc bonnet. Et là, il a dit, du côté de la tête jusqu'à la bouche, il était bien. Mais du côté de la bouche jusqu'en bas, il était pourri. Et une des raisons, voilà, il dit le Shem Ishmael, une des raisons pourquoi Yitzhak il aimait ça, c'était il essayait de l'aider pour que la tête elle domine le corps. C'est tout ça la Avodat Hashem. C'est quoi la Avodat Hashem? C'est quoi le service de Dieu? Ve'adata ayom va'ashevota el evavecha. Ça veut dire ce que tu apprends, tu le fais rentrer dans le corps. Comme il dit à Rambam dans Pirkei Avot, après plusieurs années que tu habitues le corps à faire quelque chose, il prend le pli. Après plusieurs années que tu manges kasher, le corps il mangera plus taref. Ça devient automatique. C'est ça le but. Le but c'est de faire descendre ce qui est dans la tête, dans le corps. Ve'adata yom va'ashevota. Par contre, dans la prière, c'est le contraire. C'est faire monter. C'est faire monter ton corps qui est en bas, depuis les pieds jusqu'à la tête, jusqu'à que tu ne sens plus le corps. C'est le contraire de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, dès que tu l'as appris, tu dois le faire descendre dans le corps. Mais dans la tefila, il ne faut pas que tu sentes ton corps. Il faut faire monter depuis la pointe des pieds jusqu'à la tête et rester avec la tête. Alors Esav, du côté de la tête, il était bien. Mais du côté... Et comment on sait qu'il était bien du côté de la tête? Le Targum Yonatan, dans les parachutes qui vont venir, dans la paracha de Vaïhi, quand ils sont partis enterrer Yaakov, quand ils sont partis enterrer Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il est venu Esav, il a dit, moi j'ai ma part ici, c'est moi. Ah bon, c'est ta part, Hazak. Alors il lui a dit, voilà, on va te montrer que tu as vendu ton droit d'aînesse, tu l'as vendu à Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait Naphtali? Il est parti en courant pour chercher le papier. En attendant, il y a le fils de Dan, il s'appelle Hoshin ben Dan. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père, on ne l'enterre pas. Il a dit, Esav, il nous empêche, il veut le certificat. Et comme il entendait mal, il a pris un couteau, une épée, il lui a coupé la tête. Alors, je sais que vous connaissez cela, mais après qu'il lui a coupé la tête, dites-moi ce que vous savez. Elle a roulé. C'est tout ce que vous savez. Elle a roulé à Marpella. C'est tout ce que vous savez. C'est tout. Il vient, le Targum Yonatan, il dit, non, parce que des fois, il y a un comme l'autre, il dit un mot qui loue, il connaît le discours que je vais faire. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de mal. Parce que moi aussi j'ai appris. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Yonatan? La tête, elle a roulé, elle est partie se fixer sur la poitrine de Yitzhak Avinu. Baruch Hashem. On connaît l'histoire, mais les détails, aïe, la tête de Esav, elle est partie s'installer dans la poitrine de Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce que la tête, elle était bien. Pourquoi la tête, elle était bien? Alors écoutez-moi bien pourquoi la tête, elle était bien.
Il y a une question que tout le monde pose. Une question que tout le monde pose. Quelqu'un qui a un enfant méchant, comme Esav, faut le garder à la maison ou pas? Voilà la question. La question, elle est, quelqu'un qui est Racha, est-ce qu'il faut le garder, un enfant Racha, il faut le garder à la maison ou l'envoyer balader? Voilà. Ça, c'est une question qu'il faut se demander. Est-ce que, en restant à la maison, il ne va pas s'améliorer, ok, mais il ne va pas descendre plus dans l'impureté? Il ne va pas descendre plus dans l'impureté, ou bien non? Puisqu'il est un mauvais exemple, il doit partir. Voilà la question. La question, elle est comme ça. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Ils disent, les Mefarshim, Orahaim HaKadosh, il a dit 2 mots. Et le Hida, il le dit en grand. Le Hida, il le dit en grand. Oui. Le Hida, il le dit en grand. Et Orahaim HaKadosh, il dit 2 mots. Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Quand elle est venue Rivka, elle est partie voir Shem Vaever. Elle a dit, c'est quoi ces enfants-là? La Mazéanochi. Pourquoi elle a dit le mot la Mazéanochi? Il dit le grand de Vina. Il y a un rave qui s'appelle Rabbi Shimon Amsouni. Chaque fois qu'il y a et dans la Torah, il dit que le mot et est venu ajouter quelque chose. Exemple. C'est écrit Kaved et Avicha. Honore et ton père. Soit et ton père. Honore ton père. Ve'et imecha. Pourquoi 2 fois et? Il a dit, Rabbi Shimon Amsouni, c'est venu ajouter ton grand frère. Kaved et Avicha et ton père. Ce mot, il n'avait pas besoin d'être inscrit. On l'a inscrit pour venir te dire, respecte ton grand frère. Et imecha, respecte ta grande sœur. Et ta mère et ta grande sœur. Donc, chaque fois qu'il y avait le mot et, qu'est-ce que ça veut dire le mot et? Ajoutez quelque chose. Quand il est arrivé au pasuk, et Hashem Elokecha tira, tu dois craindre ton Dieu. Le et, il est venu ajouter quoi? Qui c'est qui est sur Dieu? Ça veut dire ça. Qui est sur Dieu? Il n'y a pas quelqu'un qui est sur Dieu. Il a dit, qu'est-ce qu'il tu as, la force qu'il avait, le Bishimon Amsouni. Il a dit, comme j'ai reçu la récompense pour les drachot que j'ai fait, eh bien, je recevrai la récompense, je retire tous les drachot. Si ma dracha, elle est coincée dans un verset, c'est que tout ce que j'ai fait, c'est faux. Rabbi Akiva. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, il a dit, non, ta dracha, elle est bien. Et c'est quoi, et Hashem Elokecha tira? Le et, il est venu ajouter quoi? Ton rave. Mora Rabbach ke Mora Shamaï. Tu dois craindre ton rave comme tu crains Dieu. Mais avant qu'il vienne Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Amsouni, il a dit quoi? Et c'est venu ajouter un deuxième Dieu. Alors maintenant, revenons ici. Rivka Imenu, sachez que Abraham, il avait des saletés. Ça s'appelle dans le lachon de la Kabbalah Sigim. Il avait des saletés. Qu'est-ce qu'il a fait? De son père et de sa mère, il a épousé Agar, il est sorti Ishmaël. Il a épousé après Sarah, il est sorti Yitzhak. Mais Yitzhak, il lui restait encore quelques traces. Alors, Rivka, quand elle s'est mariée avec Yitzhak, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit de lui, elle ne savait pas qu'il restait un peu de saleté. Elle a dit de lui, il va sortir que quelque chose de bien. Oui, puisque le premier filtre, c'était Abraham, Yitzhak, il va sortir quelque chose de bien. Quand elle a eu les 2 enfants, ils lui ont dit qu'un, il va à la Abodazara. Elle a dit, la mazé Anochi, il dit le grand de Vilna. Anochi, ça veut dire, est-ce qu'il y a un autre Dieu sur Dieu? Sur Anochi Hashem Elokecha. Asat Sara. La mazé Anochi. Est-ce qu'il y a un Dieu sur le Dieu? Elle a posé la question, sous-entendu. Pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi Yitzhak n'a pas épousé une femme comme son père et qui sorte le mal, qui sort Esav de là-bas, et moi j'aurais que Yaakov? Pourquoi c'est tombé en moi? Pourquoi c'est tombé en moi les 2? Alors attention. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça, c'est de la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il lui a dit Shem Vaever? Ne t'en fais pas, tu as 2 enfants. Et Rachid l'amène, c'est quoi 2 enfants? Regardez.
2 enfants, Shene, Goïm, Bebitner. Oui, tu as 2 enfants. Il dit Rashi, c'est Antoninos et Rabbi. Antoninos, c'était un roi Goy. Et Rabbi, c'était Rabbi Ouda Nassi. Il a dit les deux, sur leur table, il y avait le concombre et la salade verte. Et tous les temps, il avait, ni en hiver, ni en été, ça s'arrêtait. Ni en hiver, ni en été, ça s'arrêtait. Dis-moi, où est la consolation dans ça? Où est cette consolation? Elle l'a consolé, il vient lui dire, ah, tu te soucies, Rivka, n'aie pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Tu as un vrai goy dans le ventre et un juif. Mais ça, je le savais déjà au début. Ah, alors écoutez bien. Il a dit, le Hida et le Orahem Akadosh, ils ont dit une phrase. D'où ils sortent les convertis? De Edom. Les convertis sortent de Esav. Mais de Ishmaël, il n'y a pas de convertis. Des Arabes, ils ne sortiront pas des convertis. Mais de Edom, ils sortiront des convertis. Alors écoutez bien. D'où ils sortent les convertis de Edom? Qui c'est Edom? C'est Esav. Quand il a mangé, il a dit, va créer Elou, Edom. Ils l'ont appelé Edom. Donc d'où ils sortent les convertis? De Esav. Prenons le premier. Obadiah an-Navi. Vous avez entendu parler de Obadiah? Obadiah, c'est un prophète. Obadiah, c'est un prophète qui est sorti de Esav, de Edom. Et Obadiah, il dit la Gemara, dans Sanhedrin, il a dépassé Avraham Avinu dans un petit domaine, un converti. Pourquoi? Parce que c'est écrit, Dieu il a dit à Avraham par l'ange, Ata yadati ki ere Elokim ata. Mais sur Obadiah, c'est écrit que Obadiah, Yere Elokim Meod. Il y a écrit Meod en plus. Maintenant, Obadiah, d'où il est sorti? Qu'est-ce qu'on vient de dire? De Esav. Rabbi Akiva, il est converti ou pas? Oui. Rabbi Akiva, d'où il est sorti? Converti. Alors, on va répéter. Converti. De qui? De Esav. Rabbi Meir, Baalanis, converti. De qui? De Esav. Shemaïa Ve'Avtalion, converti. De qui? De Esav. Onkelos Aguer, le guerre Onkelos, qui a écrit que s'il n'y avait pas lui, la Torah serait oubliée. C'est qui? De Esav. Yitzhak, il a vu que de sa bouche, Saïd Befiv, il a vu que de sa bouche, qui est la Torah chez Be'alpé, Rabbi Akiva il nous a fait la Torah chez Be'alpé, Rabbi Meir il nous a fait la Torah chez Be'alpé, chez Maya Ve'avtan, tous ceux-là ils sont sortis de Esav. Il a vu loin, il a dit, celui-là, ils vont sortir de lui, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, je le garde avec moi, l'ami. Je le garde. Il a le mot Ish, il est important. Il a vu tout ça, il a gardé. Est-ce qu'il avait raison? On va voir. Est-ce qu'il avait raison? On va voir. Mais en tout cas, pourquoi maintenant? Vous voyez ce qu'il avait et ce qu'il avait, comment il s'appelle? Esav. Ish yodeat saïd, la bouche. De sa bouche, il allait sortir. Ah, on va voir par la suite, il n'a pas su profiter. Il y a des gens qui ont des occasions, ils peuvent profiter, devenir riches en mitzvot, plus que Moshe Rabbeinu, et ils les ratent. Exemple, quand ils sont venus demander, il y avait les tonnerres, il y avait les éclairs, il y avait les tonnerres et les éclairs, il y avait tout. Ils sont venus chez Bilam, il leur a dit à Bilam, et il a dit Bilam, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit à Bilam, toi tu es le prophète, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il leur dit Bilam? Regardez, c'est rien, calmez-vous, c'est Dieu qui donne la Torah à son peuple. Tous les goïms croyaient dans Bilam. Il aurait pu leur dire, mais c'est Dieu, il faut aller recevoir la Torah. C'est le maître du monde. Qu'est-ce qui serait s'il aurait fait ça, Bilam? Il aurait dépassé Moshe Rabbeinu. La même chose. Lot, il était avec Abraham. Il a raté. La même chose. On a dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, la Torah nous raconte que Ephron, qui est un goy, oui, on n'a pas écrit le vav. Dis-moi, un goy, depuis quand ils sont fiches s'il y a le vav ou il n'y a pas le vav dans son nom? Tu as écrit Olivier sans R. Qu'est-ce que s'en fiche maintenant? Qu'est-ce qu'il va te dire? Donne-lui 400 000 euros, c'est ça ce qu'il veut. Tu dis au monsieur, j'ai écrit Olivier, V-I-E,
j'ai pas écrit le R. Donne-moi les 400 000 euros et écris ce que tu veux. Non. C'était quelqu'un qui, s'il aurait aidé Abraham Avinu, il serait aujourd'hui, il serait à Hébron aujourd'hui. Parce que le Vav dans la Kabbalah signifie la vie. C'est un homme debout. Alors maintenant, Yitzhak, il a vu ça. Il a dit, je vais essayer de l'aider pour que sa tête transforme son corps et qu'il fasse des choses. C'est pour ça que Yitzhak, quand il est mort à Esav, il a pris que la tête, elle est venue chez lui. Parce que la tête, la descendance de cette tête, ils sont sortis Torah chez Béalpé. Et quand Rashi l'amène, Rabbi et Antoninus, il venait tous les soirs, elle dit la Gemara, venir étudier chez Rabbi et le servir comme un serviteur. Et il était l'empereur de Rome. Et avant de mourir, il s'est fait la Mila, Antoninus, il est devenu juif. Ah, maintenant on comprend comment ils l'ont consolé, Rivka. Ils ont dit, non, toi, tu vas pas avoir un enfant comme Ishmaël, qui n'a pas du tout de converti. Toi, dans le ventre, tu as Rabbi Yehuda Nassi, qui est celui il a écrit les Mishnayot, et tu as Antonin qui est un vrai porc et un vrai goy, et il va se convertir à la fin de sa vie. Il va devenir juif. Ah là, c'est comme quelqu'un, tu vas chez un rav, tu dis, mon fils, regardez, il est dans la rue, dans les bars, et tu dis, ton fils, attends juste un petit peu, si Dieu veut, il va se marier, il va devenir un des 36 tzadikim de la génération. Il ne te console pas comme ça, il te console. Ah ça, maintenant, on comprend la consolation. La question, elle est, pourquoi Esav, il était tout le temps chez Yitzhak? Qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi il n'était pas du côté de sa mère? Pourquoi il n'allait pas chez sa mère? Pourquoi il ne demandait pas à sa mère? Pourquoi il ne demandait pas à sa mère comment on fait le maaser? Est-ce qu'on est obligé de faire le maaser du sel? Pourquoi il demandait à son père? Il savait, Chachamim, ils disent. Alors pour la tête, c'est le Targum Yonatan dans la Parasha Nun Pasuk Yud Gimel, il dit là-bas. D'accord? Non. Pourquoi il allait chez Yitzhak et pas chez Rivka? D'où elle vient, Rivka? Rivka, elle est née de Bethuel et de Lavan. C'est quoi Bethuel et Lavan, Léon? La mafia locale. Elle connaissait tous les combines. Alors, Esav, il n'allait pas voir sa mère, parce la mère, elle a un sens, elle aurait deviné les combines de Esav. Chez qui il est parti? Chez Yitzhak. Que depuis qu'il est né, il est dans le Saint des Saints. Il ne connaît pas la mafia. Comme si tu emploies des mots de la mafia. Un Talmid Hacham, qu'est-ce qu'il comprend? Moi, j'ai appris maintenant, le policier, il a dit à un rabbin, il lui a dit, non, ce délinquant, ce n'est qu'une mule. Qu'est-ce que c'est une mule? Moi, je me suis approché du policier. Je dis, monsieur le policier, c'est quoi une mule? Il me dit, qu'est-ce qu'elle fait une mule? Le transporte. Il a dit, celui-là, il transporte la drogue d'un endroit à l'autre, mais c'est pas lui le principal. Alors, on va comprendre maintenant. Les policiers, ils ont un jargon ou un langage de la mafia. C'est une mule. Enlève-moi la mule. C'est les chaussures. Une mule dans la drogue, va comprendre. Faut faire Pirouche Rachi maintenant dans la drogue. Il faut aller voir Rachi, qu'est-ce que c'est? Bon, alors il a dit, Yitzhak Avinu, il avait peur de la malédiction de son père. Il savait que les bénédictions et les malédictions, ils étaient entre les mains de Yitzhak. Et il était entre les mains de Yitzhak. Il avait peur que Yitzhak, s'il sait ce qu'il va faire, alors, donc qu'est-ce qu'il venait? Il lui donnait à manger, il lui donnait à boire à Yitzhak, et il allait au Beth Midrash le matin, il venait, il disait, papa, aujourd'hui ils ont parlé, Hazaka en Adam, Me'is Bana Bevne Baal Hobo. Ah, maintenant il y a quelque chose qui ne va pas dans la paracha. C'est quoi Al-Itenina? C'est quoi Al-Itenina? Al-Itenina, ça veut dire donne-moi à manger comme les gloutons, comme les loups. Les loups, je me rappelle quand j'étais petit, les loups mangent gloutonnement. Ils ouvrent la bouche et on leur fait rentrer. C'est ça Al-Itenina. C'est écrit dans la Gemara de Shabbat. Oui, on ne met pas le sac sur le gamal, la besace où il y a le manger, mais on lui fait rentrer dans la bouche. Ah? En ofsim et gamal, aval mal'itim oto. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, Dafnun het. Donc, al-Itenina, ça veut dire, j'ouvre la bouche et fais-moi rentrer.
Mais le mot na, il ne va pas ensemble. Quand quelqu'un rentre, te dit j'ai faim, donne-moi à manger. Quand il crie comme ça, tu crois qu'il te dit s'il te plaît? Il rentre, il dit je suis fatigué, donne-moi à manger, je ne peux plus. Le na, ça ne va pas avec Esav. Jamais Esav il a dit le mot s'il te plaît. Alors ils disent les commentateurs. Esav quand il a dit na, il a deux explications. Il a une explication qui veut dire s'il te plaît. Vous connaissez la deuxième de na? Na, ça veut dire cru. La Torah elle a dit Velo tochlu mimenu na. Ne mangez pas le korban cru de Pessah. Et on dit en arabe marocain ni, ça veut dire cru. Voilà, il est là. Tonton Yahya. Ah, mais ça va pas, s'il te plaît, avec donne-moi à manger comme un gamal. Ah, qu'est-ce qu'on voit d'ici? La Torah, Esav, il est collé au gamal. Puisqu'on a amené la Mishnah de Shabbat où c'est écrit le même mot. C'est écrit En ofsim et gamal aval mal'itinoto. Comme il avait peur Esav, que son père il le maudit, il essayait de le copier mais en cachette. Il a dit mon père il s'est marié à quel âge? 40 ans. C'est écrit à la fin de la paracha. Esav il s'est marié à 40 ans. Il avait Yehudit, il a pris Yehudit et il a pris Bosmat. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il dit Rachid? C'est un petit coco, ce Esav, c'est un petit rachat. Il allait dans les champs, il était mé'anné les femmes, il volait les femmes et il les violait. Comme ça, il dit Rachid. Et quand il vient devant son père, il dit papa, j'ai fait comme toi. J'ai marié à 40 ans. Tu vois, je suis comme toi. Je vais au Beth Midrash, il va au Beth Midrash, il dit aujourd'hui, on a parlé du ribit. Combien de histoires de ribit? Ils ont tout loupé son père. Comme ça, il dit Rachid. Comme ça, il dit Rachid. Mamash, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Torah, elle a comparé Esav au gamal. Et oui, puisque la Mishnah, elle dit, il a employé le mot al-itenina. Et dans la Mishnah de Shabbat, il y a le mot mal'itin, le gamal. Ça, c'est la première comparaison. La deuxième comparaison, elle est dans Baba Kama. Il y a écrit Yechasemena hazir miya'ar. Et la Gemara, elle dit qui c'est le hazir? C'est Esav. Esav, il montrait les pieds fondus, mais l'intérieur, il n'était pas bien. Ou bien dans le gamal, qu'est-ce qu'il fait? Le gamal, il rumine, mais il n'a pas les sabots fondus. Alors Esav, il est comparé et au gamal et au hazir. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, on n'a pas fini. Non, Chachamim, ils ont dit que Eliezer, combien il a pris de gemalim avec lui? 10. Et combien de fois il a écrit le mot gamal dans Eliezer? 18 fois. On l'a dit hier, oui monsieur, très bien. Alors, Chachamim, ils ont dit pourquoi il a pris 10. Écoutez bien. Il y a qui disent, il a pris 10 parce qu'il a mis des hommes dessus, il est parti marier Rivka pour Yitzhak. Et quand on marie une femme pour quelqu'un, il faut faire Sheva Brachot. Et combien il faut être? Il a pris 10 pour Minyan, première. Comme ça, il dit, le Hiskouni, le Shach à la Torah, Rabbi Mordechai Cohen, il a dit, lui, pourquoi il a pris 10? Pour montrer les 10 épreuves qu'il a eu Avraham Avinu, et il les a dominées. Donc, ça fait la deuxième raison. Troisième raison, ils disent les Mefarshim, le Riba, il dit, pourquoi il a pris 10? Comme Yosef, il a envoyé Asara Hamorim. Parce que quand tu as 10 chiffres, tu peux faire tous les chiffres que tu veux. Pas de 1 à 10, c'est faux. Il faut dire de 0 à 9. Quand tu as de 0 à 9, ça fait 10 chiffres. Et ces 10 chiffres, tu peux faire tous les chiffres que tu veux. Ça veut dire qu'il lui a envoyé quelque chose de complet. Mais nous voyons encore, on parle des Gemalim. On parle encore une fois des Gemalim. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on voit? Dans le Midrash Rabbah, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Bereshit, c'est écrit, les enfants, Arura ha'adama, que la terre, elle soit maudite. Il a maudit la terre, Dieu. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Tu vas faire pousser des ronces. Tu vas avoir des moustiques. Tu vas avoir des puces et ils vont pousser les gemalim de chez toi. Le gamal,
c'est le symbole du Harour. De Haroura Adama, le gamal, il est sorti, il n'est pas sorti avec les autres animaux. Les autres animaux, ils sont sortis de la terre. Vous vous rappelez quand on a fait Bereshit, la dracha de Bereshit, le taureau de Adam Arishon, il est sorti de la terre avec une seule corne, vous vous rappelez? Et tous les animaux, ils sont sortis. Sauf un qui n'existait pas, qui s'appelle le gamal. Il est sorti au moment où Dieu l'a maudit la terre. Alors, le gamal est associé à la malédiction. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait? Il a pris Eliezer 10 gemalim, c'est écrit 18 fois gamal chez Eliezer, et là, la continuation, c'est quoi? Il y a qui disent pourquoi le gamal c'est malédiction. J'ai trouvé, il y a un rav qui a dit, parce que certains docteurs disent que si un chameau il te crache dessus, c'est du poison, tu peux mourir. La bave du chameau, elle peut faire du mal. Vous vous rendez compte un petit peu. Maintenant, surtout Eliezer. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Je vais vous poser une question un peu sympathique. J'espère qu'on aura le temps. Est-ce que Avraham Avinu a chevauché dans sa vie une fois un gamal? Question. Yitzhak, est-ce qu'il est monté dans un gamal? Yaakov, est-ce qu'il est monté dans un gamal? Oh! Alors, les Chachamim disent, les Avot, jamais ils sont montés sur le gamal. Pourquoi? Si vous attendez la fin, vous allez comprendre. Mais, le Midrash raconte que 2 fois, Avraham Avinu, il est parti voir Ishmaël, et Sarah Avinu lui a dit, je te permets de monter sur le gamal, il y avait 700 km, ce qu'on a Arabie Saoudite, à une condition, tu ne descends pas du gamal. Il est arrivé, écoutez bien, Hachamim me disent, dans le Pirkei d'Rabbi Eliezer Perek Lamed, c'est écrit que Ishmaël il a épousé une femme qui s'appelle Issa. Il est venu, il lui a dit à sa femme Issa, il lui a dit, tu vois bien que je suis venu de Eres Kenaan, tu ne me donnes pas à manger, ni à boire? Il lui a dit, il n'y a ni à manger ni à boire ici. Il lui a dit, écoute, regarde, quand il vient mon fils, c'est Ishmaël, dis-lui, il y a un vieux qui est venu de Eres Kenaan, il te dit que le plafond de ta porte, il n'est pas bien. D'accord, je lui dirai. Il est venu Ishmaël, il lui a dit Issa, il lui a dit, il y a un vieux qui est venu de la terre de Canaan. Il lui a dit, un vieux qui est venu de Canaan? Il a compris que c'est son père. Tu lui as donné à manger à boire? Il a dit, rien, si je n'ai pas voulu préparer. Il me faut le camp, moi j'ai pas qu'à faire ça. Il lui a dit, est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a dit oui. Il a dit que le mashkof, le linteau de ta porte, il n'est pas bien. Il a dit ça. Il lui a dit, sors d'ici, sors, je ne vais plus te voir. Et il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marié, comme ça c'est écrit dans Pirkei d'Rabbi Eliezer Perek Lamed, il a marié une deuxième femme qui s'appelle Fatima. Il est venu une deuxième fois, Avraham Avinu sur le gamal, et il lui a dit, bon c'était deux fois exceptionnel, il lui a dit, il est là mon fils? Il a dit non. Il a dit, tu sais que j'ai voyagé? Il lui a dit, oui, attends, viens, je te prépare à manger. Il lui a fait une table fantastique. Comme ils ont dit à une Marocaine, il y avait une table où il n'y avait que 3 pieds. Donc le 4e n'était pas là. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui manque à cette table? Il a dit, mais il manque les salades. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il manque à cette table? Ils lui ont fait une séouda fantastique. Alors il a dit, dis-lui à mon fils, s'il vient, dis-lui, j'ai trouvé l'accueil, là, comment ça s'appelle? Là où, quand on rentre, le seuil de ta maison, il est bien propre. Alors quand il est venu, elle lui a raconté ça, il était content, Ishmaël, que même qu'il est dans le désert, il a encore la miséricorde de son père sur lui. Mais c'est les 2 seules fois où on a vu qu'Abraham, il a pris le chameau. Par contre, les femmes des Havot, ils ont pris le chameau. Rivka, elle est montée sur le chameau. Et Rachel aussi, elle est montée sur le chameau. D'accord? Alors, les Chachamim disent, extraordinaire. Extraordinaire. Il y a écrit, elle a vu Rivka, parce que si vous faites attention, regardez. Extraordinaire. Elle a vu, alors,
Vatere et Yitzhak, elle a vu Yitzhak, Vatipol me'ala gamal. Elle est tombée sur le chameau. Pourquoi elle est tombée? Il y a 4 explications, écoutez bien. C'est très beau. 4 explications. Hachamim, ils ont dit, écoutez bien, elle a dit, il a vu, attendez, où je l'ai écrit celle-là, elle a vu qu'il a une lumière sur la tête. Il a une lumière sur la tête. Première explication. Elle a vu qu'il est sorti de Olam Haba. Comment on sait que quelqu'un il sort de Olam Haba? C'est quand il vient à l'envers. La tête elle est en bas et les pieds là-haut. Alors elle a vu ça, elle est tombée. Elle ne savait pas ce qui se passe. Il y a plusieurs explications pourquoi elle a eu peur. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Regardez la suite, c'est ça qui est extraordinaire. La suite, elle est... Vayetzi Yitzhak, il est parti Yitzhak pour prier. Vayar, il a vu. Veine gemalim baim. Qu'est-ce qu'il voit? Des chameaux. Et tu vois pas Rivka Eliezer? Ah, elle est bonne celle-là. C'est comme si tu dis à quelqu'un, ah ouais, j'ai vu la Peugeot passer. Ah ouais, comment la Peugeot elle est plus importante que moi? Mais moi j'étais dans la Peugeot. Masa Tomeret. Tu vois les Gemalim, tu vois pas Rivka et Eliezer? Mazé. Bon, on arrête là, la suite, la semaine prochaine si Dieu. Eh oui.